Stanislas, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Sophie. Toi, tu vas nous présenter donc la chronique immobilière et on parle aujourd'hui du plan de prévention atmosphérique et de la flamme verte, du label flamme verte. Alors, est-ce que on sait qu'il y a une nouvelle réglementation pour le chauffage au bois. Est-ce que tu peux nous expliquer ces normes, etc. À quoi ça sert, pourquoi? Eh bien oui, c'est le moment justement puisqu'on est en période pré-hivernale. Et donc à partir du 1er janvier 2026, dans les zones en fait couvertes par le plan de prévention de protection, dans le plan de protection atmosphérique, c'est-à-dire Grenoble Métropole, le Grésivaudan et le Voironnais, il sera interdit d'utiliser des systèmes de chauffage au bois peu performants. Carrément interdit. Alors, je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui ne le savent pas dans la team tout droit. Concrètement, tu peux nous dire quels sont les appareils qui sont visés? Alors, depuis le 1er octobre 2024, déjà les foyers ouverts étaient interdits d'usage dans cette zone-là. Donc, les cheminées ouvertes, on ne pouvait plus s'en servir. C'est déjà applicable. Et à partir du 1er janvier 2026, ça sera tous les foyers fermés qui sont peu performants. Alors, ça concerne qui exactement? C'est les bailleurs, c'est les locataires? Alors, ça concerne tout le monde, le propriétaire, les bailleurs, le locataire, qui ne peuvent plus utiliser en fait les systèmes de chauffage au bois qui sont peu performants. Alors, on nous parle de label flamme verte ou 7 étoiles. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il a été mis en place, c'était à partir de 2010 en fait, un système de flamme verte avec des étoiles, un petit peu comme les hôtels. Et aujourd'hui, en fin de compte, le seul label qui est conforme, c'est le label flamme verte 7 étoiles. D'ailleurs, ils envisagent de supprimer le terme 7 étoiles puisque ça ne veut plus dire grand-chose. C'est le seul qui soit conforme aujourd'hui et qui peut être installé. Alors, ce qui va intéresser notre communauté, c'est de savoir si c'est subventionné. Est-ce qu'on peut se faire aider pour modifier tout ça? Oui, alors il y a des aides. Il y a une aide locale, c'est la prime Airbois qui existe. On peut également le cumuler avec la prime Rénov. Et puis également par les certificats, il y a des subventions au titre du certificat d'économie d'énergie également qui existent. Et les collectivités orientent vers France Rénov pour le bon montage du dossier, bien entendu, là-dessus. Alors, après la subvention, la sanction. Qu'est-ce qu'on risque si on ne respecte pas cette norme? Parce que je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui ne le savaient pas et qui, grâce à l'émission, vont le savoir. Mais j'aimerais bien savoir ce qu'ils encourent. Alors, le risque, en fait, c'est essentiellement des amendes, en fin de compte, en cas de contravention à l'interdiction. Alors, l'idée aujourd'hui, c'est plutôt d'encourager en fait les particuliers à changer leur système de chauffage au bois. Il ne s'agit pas aujourd'hui de les sanctionner, donc c'est plutôt vraiment de les orienter vers un système de chauffage performant. Alors, est-ce qu'on doit s'attendre à des contrôles massifs en 2026? Il faut stresser ou pas? Alors, je pense que ça sera plutôt dans l'hypothèse où il y a un risque de pollution atmosphérique, où là, on peut s'attendre à des contrôles inopinés, en fait, éventuellement chez les particuliers. Alors, tout de suite, des conseils pratiques? Alors, les conseils pratiques, il est nécessaire d'identifier, en fait, l'appareil dont on est équipé au niveau du modèle de l'année. S'il est antérieur à 2002, de toute façon, il faut envisager son remplacement sans délai. Oui, avant 2002, c'est terminé. Ensuite, il ne faut pas hésiter quand on décide de changer son système de chauffage au bois. Il faut faire des comparaisons, demander 2 ou 3 devis à des professionnels en la matière. Alors, il faut que ce soit des professionnels RGE, qu'on appelle RGE, c'est-à-dire des professionnels reconnus garants de l'environnement. Ok, reconnu garant de l'environnement, c'est RGE, d'accord. Voilà. Ensuite, il faut activer les aides, dont on a parlé juste à l'instant. Et puis ensuite, il faut bien faire attention à conserver en fait certificats, factures, attestations, puisque aujourd'hui, dans le cadre des ventes immobilières et des locations, il faut produire en fait ces certificats. C'est vraiment un diagnostic à part entière qui existe aujourd'hui en matière de transactions immobilières. Alors, un mot pour conclure. Qu'est-ce que tu recommandes en conclusion de cette chronique? Alors, eh bien, il faut anticiper en fait. Il faut vraiment s'y prendre dès à présent pour faire ces vérifications
procéder au remplacement, puisque généralement, quand on s'y prend trop tardivement, ça coûte généralement beaucoup plus cher, en fin de compte, de faire procéder à ces remplacements.